La saison de vente du cacao en Côte d'Ivoire vient de s'achever et la production ivoirienne a augmenté passant de 1,29 million de tonnes à 1,45 million de tonnes. Et depuis 2023, les prix du cacao ne font qu'augmenter sur les marchés financiers. Mais dans cette vidéo, on va voir que cette augmentation ne profite pas directement aux planteurs. Il y a toujours une crise qui subsiste entre les planteurs et les négociants. Donc, on va essayer vraiment d'éclaircir cela dans cette vidéo. Si tu es intéressé par l'actualité économique africaine et si tu aimes bien mon travail, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, active la cloche de notification et mets un like sur cette vidéo. Une fois que le cacao est produit, il est revendu aux négociants. Et les négociants sont américains, suisses, français et une société ivoirienne qui arrive en 5e position. Donc, les principaux négociants sont des étrangers. Et une fois que les négociants achètent ce cacao-là, ils ont donc la charge de revendre dans le marché international, fabriquer du chocolat, etc. Et depuis fin 2023, début 2023 même, les prix du cacao augmentent fortement. Je vais vous mettre une courbe pour que vous puissiez un peu voir comment les prix ont augmenté fortement. C'est vrai que depuis quelques jours, les prix sont en train de s'effondrer. Depuis quelques jours, quand même, les prix sont en train de s'effondrer. Mais cela est juste dû à la taxe douanière instaurée par les États-Unis. Donc, si vous n'êtes pas au courant, si vous ne savez pas c'est quoi les conséquences de cette taxe-là sur les pays africains, n'hésitez pas à cliquer juste ici et vous allez pouvoir regarder cette vidéo-là. Et si vous êtes intéressé par ce que je fais, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et laisser un like sur cette vidéo. Depuis 2 ans déjà, les prix du cacao ne font qu'augmenter sur les marchés financiers, notamment parce que la demande est supérieure à l'offre. Et donc, on s'attend à ce que les planteurs ivoiriens puissent jouir de leur travail, puissent avoir des revenus qui augmentent. Eh bien, parce que le cacao est vendu dans les contrats à terme. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, pendant la campagne 2024-2025, le cacao qui était vendu était le cacao de la campagne 2025-2026. Donc, en réalité, on vend le cacao ivoirien avant de le produire. Et lorsque ça se fait, on vend donc le cacao au prix actuel. Ça veut dire que pendant la campagne 2024-2025, on était en train de vendre le cacao de 2025-2026. Et on le vend avec le prix de 2024-2025. Donc, ça veut dire que si en 2025-2026, le prix augmente, les producteurs ivoiriens ne vont pas profiter de cela, puisqu'on a déjà vendu aujourd'hui pour demain. Et ce qui s'est donc passé depuis 2023, c'est que avant les prix étaient bas, là, il n'y avait pas de souci, en fait. Mais depuis la campagne 2023-2024, les producteurs ont commencé à ne plus vouloir acheter les mêmes quantités, en fait. Pour pallier à ce problème de revente du cacao, le Ghana et la Côte d'Ivoire se sont alliés. Il faut savoir que le Ghana, c'est le 2e producteur mondial de cacao et la Côte d'Ivoire, c'est le 1er producteur mondial de cacao. Mais depuis quelques années déjà, la production de ces deux pays-là ont simplement chuté à cause, en fait, du réchauffement climatique. Donc, on a des productions de plus en plus petites. Et qui dit petite production dit aussi poids sur le marché global assez faible. Et donc, l'idée, c'était aussi de s'associer avec le Nigeria et le Cameroun. Parce qu'il faut savoir que Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire et Ghana représentent 70% de la production mondiale de cacao. Donc, si les 4 pays s'associent, eh bien, ils vont pouvoir négocier vraiment de manière dure sur les marchés financiers et sur la revente de leur cacao. Mais le problème, c'est que le Nigeria et le Cameroun disent vouloir s'allier avec le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mais il y a un petit souci qui se pose. Le souci est que le Cameroun et le Nigeria vendent leur cacao au prix du marché. Eux ne vendent pas leur cacao avec les prix à terme. Donc, ce qui veut dire que lorsque le prix du cacao augmente, directement, comme l'année passée, par exemple, les Camerounais vendent le cacao beaucoup plus cher parce qu'ils vendent le cacao vraiment au prix du marché. Et donc, s'ils s'associent avec la Côte d'Ivoire et le Ghana, ils seront aussi obligés de vendre le cacao à terme, dans les contrats à terme. Donc, vendre le cacao en avance. Et ça les avantage. Je pense que c'est important pour les planteurs de comprendre que le prix de vente du cacao ne dépend pas, en fait, de la valeur intrinsèque même du cacao, mais dépend de l'offre et de la demande. Donc, ce sont les marchés financiers qui décident en réalité du prix de vente du cacao. Et la Côte d'Ivoire fait un travail exceptionnel à ce titre-là parce que la Côte d'Ivoire essaye en fait d'informer, de cultiver, d'éduquer ses planteurs sur ces notions-là. Et pour vous, quelle solution la Côte d'Ivoire peut trouver pour permettre à ses planteurs de vraiment bénéficier de la vente du cacao?